Il va armer la frappe. Ils sont magiques, les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur Club Mounegou. On va évidemment revenir un petit peu sur les premiers pas de Sébastien Pocognoli, donc l'entraîneur de l'AS Monaco depuis le mois d'octobre. Club Mounegou, donc bilan entre guillemets, puisque c'était donc la trêve internationale. Ce sera la dernière avant le mois de mars. Je pense que celle-ci on l'a appréciée. Maintenant, on espère évidemment qu'il y aura une belle dynamique qui va s'enclencher pour pouvoir souhaiter qu'il y en ait de moins en moins. Pour parler évidemment de Sébastien Pocognoli, de ses premiers pas à l'AS Monaco, il y aura Rome. Salut Rome. Salut Damien. Et nous serons également avec Alessandro. Salut Alessandro. Salut tout le monde. Petit aussi sujet additionnel qu'on prévoit en fin d'émission, on va également aussi évoquer le cas Ansu Fati. Il y a eu quelques rumeurs qui ont circulé sur le sujet de l'Espagnol, d'un potentiel départ, donc on va un petit peu en parler, et puis on va se demander si c'est une bonne idée ou pas. Voilà. Bon, messieurs, en tout cas, Sébastien Pocognoli, premier bilan, donc on le rappelle, hein, il est arrivé au début du mois d'octobre, donc c'était pendant une autre trêve internationale, du coup, Monaco avait agi vite. Depuis, il a disputé 7 rencontres, le bilan est, on va dire, peut-être un petit peu mitigé, si on regarde uniquement les chiffres. 3 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 9 buts inscrits et 9 buts encaissés. A priori, bon, on n'est pas non plus sur le changement. On pourrait être en droit de se dire que le changement n'a peut-être pas porté ses fruits. Est-ce que, en tout cas, vous, de votre côté, première question liminaire, propos liminaire, est-ce que Monaco a pris la bonne décision de se séparer d'Adi Hutter pour signer Pocognoli? Alors, est-ce que Monaco a eu la bonne décision de se séparer de Hutter? Oui. Parce qu'il semblait avoir perdu son vestiaire et qu'il fallait changer quelque chose. Et ben, on sait très bien que c'est plus facile de changer un élément, même si potentiellement il y a un staff avec, que changer toute une équipe. Par contre, est-ce qu'il fallait le remplacer par cet entraîneur-là? Là, c'est forcément un peu moins évident. Les débuts, tu viens de le dire, ils sont quand même assez moyens. Si la trêve était tombée 2 matchs avant, on aurait eu un bilan plutôt correct. En l'occurrence, les 2 derniers matchs se sont très mal passés, avec 2 défaites à domicile, une contre une équipe quand même qui monte de Ligue 2, dans un match un peu brouillon, et après littéralement une branlée face à Lens, qui est déjà une équipe d'un autre standing. Donc voilà, moi, mon point positif, j'ai envie plutôt de retenir les 2 matchs européens. Et par contre, en point négatif, du coup, les 5 rencontres dans le championnat de France. Voilà. Ouais. Alessandro, est-ce que selon toi, le changement opéré par la direction était le bon choix? Moi, j'ai rejoint Rome, hein. Comme il a dit, on pouvait plus continuer avec Hutter. Dans le jeu, il y avait rien, c'était le néant depuis début août. Même dans le message avec le groupe, ça se voyait que le groupe allait lâcher Hutter, enfin la plupart des joueurs. Donc non, il fallait changer. Après, comme dit Rome, au final c'est l'avenir qui va nous dire si Pocognoli était le bon choix. À l'instant T, répondre oui ou non, tu peux pas en fait globalement. Après, il y a quand même eu du mieux, que ce soit dans les attitudes, notamment défensivement, on a enfin fait des clean sheets qu'on n'avait pas fait depuis un moment. Tout à fait. Et dans le jeu, il y a aussi eu du mieux sur certains matchs, notamment Tottenham, même si on gagne pas. Et à Nantes aussi, où c'était vraiment les 2 matchs un peu plaisir du mois d'octobre. Ouais, tu le dis, 3 clean sheets. Hein, c'est vrai qu'on a réussi à faire ce score-là avec Pocognoli, mais c'est chose qu'on n'était pas du tout arrivé à faire avec Hutter, ce qui était quand même, je vais pas dire une aberration, mais 2 en Coupe d'Europe. Hein. Ouais. 2 en Coupe d'Europe sur les 3, quand même. Aussi, ouais, effectivement, on rappelle donc Bodo Glimt, match où en plus on est quand même pas mal dominé, mais on arrive à gagner et à ramener 3 points. Ce qui faisait donc partie justement de tes points positifs, Rome. Et celui contre Tottenham aussi, où là en plus, pour le coup, on gagne pas, mais on fait un vrai bon match, vrai gros match, et on mérite largement de s'imposer. J'ai l'impression, en tout cas, moi de mon côté, que
tout n'a pas été gommé. Enfin, forcément, on ne peut pas attendre que Pocognoli puisse tout corriger, ça c'est une certitude, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même encore beaucoup d'irrégularités et que voilà, c'est pas forcément du coup ces mots-là qu'on voit à travers même depuis plusieurs saisons, ces mots, on sent que c'est plus ancré que ça et que c'est pas un entraîneur seul qui a la recette pour changer ça. Ouais, il l'a dit, il était en interview lundi chez Roten. Il a dit que c'était son. Enfin, il l'a reconnu, qu'on était trop irrégulier et que c'était notamment son rôle de faire que le groupe gagne en régularité. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi le fait qu'il connaît pas. Il l'a dit lui-même, qu'il connaissait pas encore totalement tous les joueurs, parce que la plupart. Il y avait beaucoup de blessés encore jusque-là. Là, on va récupérer petit à petit, normalement, la plupart des joueurs. Donc, ça va peut-être aider aussi dans ce sens-là pour lui à construire quelque chose sur cette base-là qu'il n'a pas eu encore depuis un mois qu'il est arrivé, quoi. Ouais, Rome, tu voulais aussi. Ouais, non, mais ce qui est sûr, c'est que malgré tout, il a apporté sa patte dans le sens où voilà, il est arrivé avec un schéma de jeu précis. On joue à 3 derrière, chose qu'on voyait plus, ou qu'on avait vu de temps en temps, mais rarement. Là, visiblement, ça a vraiment l'air d'être son schéma de jeu. Il a quand même comme excuse, et tu viens de le dire, beaucoup de blessés. Donc, on pourra déjà réellement commencer à le juger là, à partir des matchs qui vont arriver, vu que on voit quand même le retour de plusieurs éléments importants. Avoir une infirmerie complètement vide, c'est quasiment impossible. Mais en tout cas, être un peu moins touché qu'on l'a été, ça, on peut que espérer que ça soit le cas. Maintenant, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi visiblement à motiver un peu plus les joueurs, en tout cas pour les 2 matchs européens. Moi, j'ai toujours ce match à Bruges, clairement, en travers de la gorge, parce qu'on n'avait pas joué un match de Coupe d'Europe, tout simplement. Les joueurs avaient absolument aucune envie, comme si on jouait un match de Coupe de France au mois de janvier sur un terrain de national. Et ça avait été un vrai problème. Donc là, pour ça, on peut penser qu'il avait eu le bon discours de motivation. Par contre, ça s'est pas trop retranscrit sur la Ligue 1. Ok, il y a eu ce match face à Nantes, mais voilà, les 2 derniers matchs ont été très mauvais. Donc ça tient vraiment à un fil et certains éléments qui peut-être avaient été perdus par Hutter ont été récupérés par Pocognoli et là on va voir l'inverse et d'ailleurs ça sera, tu l'as dit tout à l'heure, on va certainement parler d'Ansu Fati à la fin de l'émission, mais voilà, c'est comme tout coach, ils font leur choix et les problèmes dans le vestiaire arrivent forcément à partir du moment où il n'y a pas de résultat collectif. Donc là, voilà, on le voit, il y a eu déjà 2 défaites, donc les joueurs qui ne jouent pas commencent à faire la gueule, et Fati en tête. Ouais, mais c'est vrai qu'on va aussi ça va être aussi intéressant de voir la réaction des joueurs après ces 2 défaites. Si contre Rennes, ils vont être capables de relever un peu le menton, parce que Rennes, justement, c'est une équipe qui peut donner entre guillemets l'exemple à ce niveau-là. Pareil, il y a un entraîneur qui a été vraiment sur la sellette, qui a été conservé pour des raisons plus de calendrier que de conviction sur sa capacité à remonter la pente. Et finalement, en 2 matchs, Bay a un petit peu inversé la tendance. Alors évidemment, Pocognoli, il n'est pas sur la sellette, mais voilà, il y a 2 défaites. Le classement est pas super engageant, puisque Monaco n'est que 6e pour l'instant, et donc en dessous des objectifs, et il y a besoin de voir absolument une réaction face à une équipe qui recommence un petit peu à retrouver quelques certitudes, on va dire, même si ça reste assez faible encore dans le jeu. Donc voilà, c'est ça qui va être aussi beaucoup surveillé, je pense. Et puis au-delà des blessés, il y a aussi le fait qu'on a enchaîné un match tous les 3 jours. Il l'a dit lui-même qu'il n'avait pas pu réellement travailler. Au final, ils font que de la récup entre chaque match. Donc là, il a eu 15 jours pour bosser avec les noms internationaux. On verra déjà samedi on va déjà avoir des premiers éléments de réponse samedi soir, voir si effectivement il y a du mieux et il y a une réaction par rapport aux 2 derniers matchs de championnat. Parce que les deux dernières défaites, elles ont été entrecoupées par la victoire à Bodo-Glimt. Mais en championnat, ça fait effectivement 2 défaites à suivre. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est le propos un peu en préambule, évidemment, des premiers pas de Pocognoli. Si on prend en tout cas la déclaration de Thiago Scuro,
Bon, évidemment, il a pas dit on a fait le mauvais choix, mais en tout cas, il avait dit c'est très positif, nous avons fait un très bon choix et pris une décision très forte. Puis il avait loué évidemment ses qualités, sa communication, principe clair, la bonne relation avec les joueurs et le fait que c'était un entraîneur jeune et ambitieux et donc voilà. Bon, en tout cas, il est très 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 heureux. Donc ça, c'était après la défaite de Lens, malgré le mauvais résultat. Les principes, en tout cas, on peut peut-être commencer à en parler justement. Vous avez mis déjà un petit peu le doigt dessus, c'est notamment ce changement de dispositif tactique avec une défense à 3 qui a l'air de, on va dire, plutôt bien fonctionner globalement d'un point de vue défensif, même si le match à Lens voilà. et peut-être Nantes aussi, c'est vrai, alors même s'il y a des erreurs aussi individuelles à Nantes quand même, mais le match à Lens, bon bah voilà, celui-là il fait mal, mais globalement on a pu observer quand même beaucoup de mieux sur la partition défensive. Oui, enfin, comme tu viens de le dire, c'est qu'il y a quand même ce dernier match là qui vient un petit peu entacher tout ça et qui était au Louis II, hein, c'est ça. Parce que déjà la dernière fois, moi je faisais que de me planter en avant-match, mais c'était bien au Louis II, c'était pas à Lens. T'en prends 4 quand même chez toi, c'est dur quoi. Donc oui, est-ce que réellement cette défense à 3, à 5 derrière va faire du bien sur le long terme? Encore une fois, là, on va voir. Logiquement, notre gardien va revenir. On peut espérer aussi qu'en défense centrale, il va y avoir quelques retours. C'est également le cas pour nos pistons, ce qui va permettre à Caio de retrouver son poste, Vanderson potentiellement de retrouver le sien, ou Thésée qui, lui, du coup, va pouvoir laisser le milieu de terrain aux deux patrons qui vont revenir, plus toujours cette petite option Pogba, on verra. On risque de le voir pour la première fois ce week-end et peut-être pour la dernière. Mais moi, ce que j'ai à noter aussi, c'est qu'on semble visiblement avoir un jeu quand même qui, moi, je préfère un jeu plus direct. Et en ce sens, avoir des joueurs comme Zakaria, comme Pogba, seront très importants pour donner des bons ballons en profondeur à nos joueurs offensifs, à nos attaquants. Parce que même si Thésée et Koulibaly ont fait une bonne intérim, ils ont quand même moins cette qualité de pied, cette qualité de jeu de passe que vont nous apporter clairement Zakaria, Camara et évidemment Pogba encore plus. Mais la question c'est est-ce qu'il pourra jouer, voilà. Alors, en tout cas, ce qu'on voit aussi, un autre problème. Par rapport aussi au cas du gardien, parce que est-ce qu'il va continuer à faire confiance à Keun, ou est-ce qu'il va remettre en selle Radetzky, qui donc revient de blessure, hein, qui a joué avec la Finlande contre Andorre. Alessandro, tu pourras nous en parler vu que tu as vu le match, visiblement t'avais rien à faire donc. Je me suis tapé le Finlande-Andorre lundi soir à 18h sur un streaming sur le DAZN suisse, commenté en allemand du coup, pour voir Radecki. Et c'est vrai que j'avais zappé que Andorre avait aucune chance de marquer, donc Andorre, j'ai vu Radecki. T'as pas dû le voir beaucoup, ouais. Ah oui, Non, il a touché 10 ballons, il prend un but hors jeu, mais pas sur le but, heureusement qu'il est hors jeu d'ailleurs, parce qu'ici il est battu, mais non, à part au pied, il a dû toucher 10 ballons au pied, mais je suis même pas, il fait pas un arrêt. Ouais. Oui. Donc, mais bon, ça lui a donné un match dans les jambes, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir déjà, et ce qui est positif, mine de rien, c'est que ça relance quelque part aussi un petit peu la concurrence. Le poste de gardien, c'est une première chose. Caio Henrique, qui n'est pas dans un poste, on va dire, naturel encore, mais bon, les absences ont fait que aussi ça l'a poussé à jouer à ce poste-là, et pourquoi pas lui permettre de devenir aussi une option à ce niveau. Jordan Thésée, alors oui, qui est certes en dessous de Zakaria et Camara, mais dans l'idée, pourquoi pas ne pas en faire le numéro 3 dans la hiérarchie au milieu de terrain, par exemple. En tout cas, il a dit qu'il le voyait vraiment beaucoup plus comme un milieu que comme un latéral, visiblement. Donc, en tout cas, ça rebat aussi pas mal de cartes, ce qui est une nouvelle donnée. Peut-être dans les perdants, il y a peut-être Biret aussi. Alors, aussi ses performances qui n'aident pas. Oui, mais clairement par rapport à tout seul, hein. Voilà, mais clairement par rapport à un Balogun, c'est vrai qu'il a clairement pris le dessus, l'attaquant américain là. Et sans être extraordinaire en plus. Sans être extraordinaire. Mais il a une belle, Balogun a trouvé une belle régularité, hein, mine de rien, sur les derniers matchs au final. Non, mais il est bon.
Mais il est frustrant parce qu'il est maladroit, quoi. Oui. Mais il est bon. Il est intéressant. Et il a, j'ai regardé, il a 4 buts sur les 7 derniers matchs, enfin depuis que Pocognoli est arrivé, donc qui a coaché 7 matchs, il a marqué 4 fois. Et c'est un total qui monte encore plus, puisqu'il avait déjà marqué aussi en sélection quasiment à chaque rassemblement en sélection. Donc voilà, il est quand même sur une belle phase aussi, mine de rien, Balogun. Donc ça c'est positif. Donc en tout cas voilà, il y a cet aspect là aussi de la concurrence qui est relancé, mais aussi avec un groupe mine de rien assez restreint. Ça reste un des gros problèmes évidemment qui ne sont pas de son fait, hein, le problème de blessure tout simplement. Blessure, ouais. Il est arrivé et il savait qu'il allait lui manquer Zakaria, Camara, Banderson, qui y avait d'autres, Radecki. Mawissa, ou encore plusieurs semaines. Mawissa, il l'a récupéré assez vite, puis il l'a reperdu quasiment directement. D'ailleurs, est-ce qu'il l'avait au début d'ailleurs? Non, il s'est blessé juste avant Angers. C'est ça. Ok, bon donc voilà, il n'avait pas d'ailleurs. Là, visiblement, il était parti pour le récupérer, mais il se serait reblessé, c'est ça, Tout à fait. Si j'ai bien suivi. Ouais. Bon, donc on va dire que tout n'est pas réglé. Mais le plus important, c'est nos deux milieux de terrain. Et Zakaria est revenu avant la trêve. Là, on peut quand même espérer qu'il va pouvoir un petit peu enchaîner et être titulaire. Et Camara devrait pas tarder non plus à faire son retour. Moi, c'est les deux joueurs vraiment que j'attends, quoi. Même si, encore une fois, Thésée et Koulibaly ont fait plutôt le job, mais c'est bien comme solution de remplacement, comme en cours de match ou pour faire souffler un petit peu de temps en temps. Mais sur le long terme, tu peux pas tenir avec deux joueurs comme ça au milieu de terrain. En tout cas, avec nos objectifs. Ouais. Alors, sur en tout cas l'aspect un peu plus, enfin sur le jeu, Rome, tu disais justement, bon, en tout cas que ça défendait un peu mieux et que le jeu était aussi un peu plus direct. Juste quelques chiffres sur les XG notamment que j'ai relevés pour vous les donner. Donc avec Adi Hütter sur les 9 premiers matchs avant son renvoi, on était sur 1,84 XG en moyenne par match. Avec Pocognoli, on est à 2,31, ce qui est quand même une différence assez nette. Et puis tu vois, même à Nantes, on gagne 5-3, on peut en mettre 2 ou 3 de plus avec un peu plus d'efficacité. T'as Balogun seul devant le but, t'as Kehrer qui a 1 mètre du but qui met à côté. Tottenham, c'est pareil, tu dois le gagner. Si tu joues comme ça 100 fois, tu le gagnes peut-être 90 fois. Donc non, on a quand même plus de situations. Il faut se rappeler, sous Hutter, t'as l'impression qu'il fallait soulever une montagne pour essayer d'avoir une occasion des fois sur certains matchs. Et par contre, dans le sens inverse, dès qu'on se faisait transpercer une passe, c'était quasiment un but pour l'adversaire, quoi. Donc non, il y a quand même du progrès. Puis à mettre au crédit Pocognoli, c'est aussi qui nous a fait Ouattara un joueur de foot. Alors c'est sur certaines phases, mais par exemple à Nantes, Ouattara il fait 2 passes D sur 2 centres, il en fait une contre Toulouse où il dépose sur la tête de Salisu. Mais c'est là aussi où je pense que c'est pas seulement une question technique ou même tactique, c'est une question aussi de mental, tout simplement. Je pense que il a, tous les joueurs sont repartis d'une page blanche, tout simplement, et un type comme Ouattara qui était un peu mis à la cave par Adi Hütter, il a eu l'opportunité, je pense, tout simplement d'avoir la chance de prouver sa valeur et de faire table rase du passé, juste montrer ce dont il était capable et de saisir aussi sa chance parce qu'il avait un entraîneur qui arrivait et qui lui dit qui accepte de lui donner sa chance comme à tous les autres en fin de compte. Donc je pense qu'il n'y a pas ce passif qu'il avait avec Hütter et le fait qu'il était à la cave pendant 6 mois l'an dernier. Donc ça doit aussi beaucoup l'aider pour jouer libéré en fin de compte. Et puis le rôle du piston lui correspond mieux que celui de latéral où il a moins besoin de défendre. Il a Caillou qui est derrière lui, et puis alors je sais plus c'est sur quel match, mais en position moyenne, c'était le joueur le plus haut du terrain. Donc, et puis il a quand même le cardio pour faire les allers-retours, donc il arrive à compenser ses montées. Donc non, je pense que c'est le rôle du piston qui lui correspond bien aussi. Ouais. En tout cas, on voit. Le piston lui correspond, oui. Oui, je suis d'accord. On voit en tout cas quand même que il y a quand même un progrès aussi niveau défensif avec ce système de défense à 3 et de piston, parce que même là aussi au niveau des chiffres, Monaco concède beaucoup moins de grosses occasions. Avec Adi Hütter, c'était 1,74 XG concédé
Et avec Pocognoli, c'est 1,52. Alors la différence est moins nette que sur les XG obtenus, mais il y a quand même un progrès. Et au final, le gap entre les deux est quand même plus grand qu'avec Cutter. Mais pour autant, ça fait pas toujours des victoires. Et dans l'impression aussi, alors il y a des matchs emballants. Je pense que Nantes, on s'est tous régalés. Même si, alors peut-être toi Rome un peu moins parce que t'es quand même attaché à une bonne défense, mais bon, comme tu disais, mais c'était un match agréable. Oui. Et bon, c'est sûr que tu peux pas tenir en prenant autant de buts, quoi. Sur la longueur, c'est pas possible. Et ça avait été un peu problématique, mais ouais, non, plus Tottenham au final qui a été certainement le meilleur match parce que tu as été intéressant défensivement, solide défensivement, tu as juste été maladroit offensivement et pour le coup, voilà, ok, là, tu as parlé des XG, bon, il n'y a eu que 7 matchs, hein, donc c'est encore un tout petit échantillon. On ne peut pas vraiment encore extrapoler sur du long terme. Ce qui est sûr, c'est que la plus grosse équipe qu'on a jouée cette Tottenham est de très très loin. Même si c'est peut-être plus le grand Tottenham d'il y a quelques saisons, c'est quand même la meilleure équipe qu'on ait jouée. Et pour moi, c'est le meilleur match qu'on a fait sous Pocognoli. Ouais, ça c'était un vrai bon match pour le coup. Donc, oui, voilà, ça c'était un vrai bon match. Ouais. Et il en a parlé, hein, mais c'est vrai que c'était intéressant du coup de cette... tu parlais de l'interview qu'il a donnée là chez Roten sur RMC et c'est vrai qu'il disait il a parlé de ce match et on a dit on avait vu un niveau de technique vraiment de belles choses et tout et que beaucoup encore lui parlaient de ce match contre Tottenham comme un peu pas comme un modèle, mais lui disait ouais, on n'arrête pas de m'en parler de ce match, mais en fait on l'a pas gagné, donc pour moi c'est pas un bon match en soi non plus, quoi. Parce que voilà, le résultat ça peut se comprendre aussi. Ouais. Ça peut se comprendre aussi, mais il a conscience quand même que dans le... Très sur le... Il a conscience que dans l'idée, c'est quand même là où il veut aller, quoi. C'est cette direction-là qu'il souhaite suivre par rapport et prendre ce match-là en référence quand même dans le jeu. En tout cas, c'est ce qu'il faut, mais après il faut qu'il y ait des... C'est pour ça il faut qu'il y ait des relais sur le terrain, des relais techniques, des relais qui collent à son plan de jeu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas que compter sur Akliouche et Golovin, et que, encore une fois, avoir ces milieux de terrain un peu plus reculés sur le terrain pour permettre une meilleure fluidité globale du jeu et des meilleures qualités dans la profondeur, pouvoir replacer Caillot sur son côté pour avoir sa qualité de centre des deux pieds. Il y a des éléments qui peuvent nous faire penser que ça va aller de mieux en mieux. Mais moi, ce qui m'embête un peu, encore une fois, voilà, c'est la trajectoire, malgré tout, depuis son arrivée. Il n'y a pas eu de coup de fouet au moment où il arrive, parce que tu fais un match un peu pourri. C'était Angers le premier, c'est ça, hein. Tout à fait, ouais. Donc, moyennasse. Après, t'as du coup 4 matchs un peu plus intéressants, avec les 2 matchs européens, cette belle victoire face à Nantes. Mais tu peux pas t'empêcher de penser que, bon, ok, il y a eu Bodo entre les 2 derniers matchs, mais c'était pas un très bon match, mais un match piège et tu as su le gagner. Ouais. Et voilà. Au final, voilà, il y a le Toulouse premier match aussi était qui moyen. était... Derrière, tu as vu. Oui, Toulouse. Donc au final, il n'y a pas grand-chose de quand même très très positif. Ouais. Ok, Nantes. Bah non, mais Nantes et Tottenham, ok, et le résultat à Bodo. Mais dans réellement ce qu'on a vu. Mais voilà, pour moi, sa vraie excuse, c'est que pour l'instant, il n'y a eu que 7 matchs. Il a potentiellement pas eu trop de temps pour travailler avec ses joueurs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et les blessures, ça, c'est une réalité. Quand tu as autant d'absents dans un 11 titulaire, dans n'importe quelle équipe, ça fait mal. À Monaco, on a un bon effectif, mais on n'a pas non plus un effectif XXL. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir 4, 5, 6 titulaires en moins. On est la AS Monaco, tout simplement, parce que déjà qu'avec notre équipe type, oui, tu domines pas le championnat non plus. Des foudres de guerre. On n'est pas des foudres de guerre. Donc là, on était trop dépendant de l'efficacité de Balogun, qui est quand même assez aléatoire. C'est ça le problème. Et trop dépendant aussi du niveau d'un Akliouche.
Ouais. qui de temps en temps sort des prestations XXL et qui, à ce titre, est un joueur de niveau international, mais qui quand même peine à enchaîner de manière très, très régulière ses grosses performances. Donc, à voir. Mais on a hâte là. Voilà, là, on va avoir un mois de décembre, enfin fin novembre et mois de décembre qui va être clé hein, jusqu'à la trêve. Parce que tu vas te taper 2 matchs européens très importants. Tu vas te taper le PSG, tu vas te taper Marseille. Voilà, là, Ouais. on va en savoir beaucoup plus. Ouais, Dans un mois, on sera fixé. Ouais. Ouais, c'est vrai que le planning là, c'est Rennes, Ah oui. c'est Paphos en Ligue des Champions. Oui, bon. Et bon, c'est un Oui. match très important. Ah, ça c'est un match capital, ouais. À ce niveau-là, il y a pas photo quoi. Hein. C'est vrai que ça c'est si on veut rester en lice pour gagner, pour se qualifier, Faut gagner. voilà, il faut gagner les 2 suivants même absolument. Paphos et Galatasaray qui arrivera en décembre pardon. Après tu disais après Paphos donc il y a Paris. Au moins prendre 4, mais oui. Après Au moins c'est prendre 4 Brest. points. Mais Ouais. oui. Et on finit la trêve, enfin avant la trêve, pardon, hivernale face à Marseille, en Ligue 1 en tout cas, je mets la Coupe de France à côté, puisque bon, on sait pas encore contre qui on va tomber, hein, autant on tombe sur une DH. Puis, C'est quand qu'on joue Lyon? Le 3 janvier. Ouais, il faudra Oui, pas c'est abuser vrai sur que les maintenant, chocolats. avec leur nouveau truc, Et ouais, ils font chier aussi que la trêve, que ça corresponde pas à la moitié du championnat. Ah oui, ça. Tu vois, c'était quand même plus simple. Tu te dis, bon, bah, on est à la moitié, c'est la moitié. Après là, ça Oui, aurait non, été il peut-être reste compliqué encore, parce que vu le calendrier aussi renforcé en Ligue des Champions, avec 2 matchs de plus, Oui, bah, c'est vrai que c'est. oui, voilà, et puis année de qualif de Coupe du Monde, donc il y a eu quand même beaucoup de trêves. C'est normal, tous Et il les y ans, aura il y a une autant CAN. de trêves là, entre septembre Ouais, et tous les décembre. ans, t'as les 3 trêves, plus celle de mars. 3 trêves. C'est vrai que c'est. Et il y Et aura là, il y a la la CAN CAN qui aussi arrive qui au- va en arriver. Alors février. nous, on n'est pas trop. L'avantage, c'est qu'on n'est pas trop Quand même, concernés, non mais on va quand même perdre Diatta et ouais. Camara, très logiquement, en toute logique a priori. Salissou? Non? Non, Salissou, non. Salissou, Non, ils sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés, d'accord, ok. Bon. Ils ont roulé sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais C'est autant pour sur ça ceux de la CAN. Je pensais qu'ils y étaient du coup. Ouais, après, Après, non, oui. on est C'est pour pas ça qu'on a concerné vendu par Singo, d'autres, hein. d'ailleurs. Dans la masterclass qui vient de sortir le 9 décembre de Wii 2. Il faudra pas être sur Twitter. hein, Avec parce Ismail que là- Jacobs, quand le latéral gauche qui centre pour le latéral pour droit, le allez, latéral merci, au revoir. Hein. Mais Ouais. non, mais en tout cas, voilà. Il y a, si on parlait de l'effectif, on verra aussi s'il est capable de s'adapter un peu plus à l'effectif qu'à 18h. Ça, je pense que c'est aussi un point intéressant qui va mériter de se focaliser un peu dessus, parce que c'est vrai qu'avec à 18h, on se rappelle, il voulait une défense très haute, pressing très haut, etc. Enfin, le principe du pressing haut, justement, de la récupération agressive, ça induit aussi d'avoir une défense forcément haute, si tu veux pas que ton équipe soit coupée en deux. Enfin, en tout cas, cette saison, on voyait avec Hutter que ça fonctionnait vraiment plus. Piocognoli, lui, il est aussi dans cette idée de garder ce pressing étouffant et très intense. Voilà, mais du coup, ça implique, encore une fois, d'avoir une défense haute, et tu n'as pas les défenseurs rapides. Parce qu'on rappelle qu'on a vendu Singo. Ouais, tu l'avais dit, hein. Voilà. On avait Singo. Ah ouais, non, mais à ce niveau-là, non, c'est clair. Mais non, mais je veux dire, tu vois, au pire, tu pouvais te dire, tu prends un autre. Tu recrutes un mec qui va vite, si c'est que ça, tu vois. Non, t'as recruté d'ailleurs. Bon, voilà. Visiblement, voilà. En interne, ça a posé quelques questions, ce recrutement. En même temps, tu passes de Singo qui est une flèche où le mec a rattrapé toutes ses petites erreurs par un monstre physique, à d'ailleurs qui a une charrette qui doit être l'un des défenseurs de Ligue 1 le plus lent au départ arrêté. Alors, c'est sûr que t'as pas de profil similaire. Il aurait fallu prendre effectivement un bébé Singo, entre guillemets. Tu prends un mec qui est aussi jeune ou t'as qui va aussi Maouissa. vite. Mm. Ouais, t'as Maouissa, Maouissa quand à même. gauche, mais quand tu tapes Salissou et derrière, je te dis pas si tu as les deux derrière. Hein. Oui. Là, faut Je pas suis pas sûr que Salissou soit si lent que ça. Si, quand même. Bah, le problème de Salissou, le fait lourd. Le problème de Salissou, c'est qu'en fait, c'est surtout il couvre tout le temps, quoi, aussi. Il est toujours à la traîne au niveau des replacements, des alignements. Et en fait, bah, voilà, il te sabote un peu aussi tout le boulot, quoi, à ce niveau-là, parce que
Parce que autant, oui, Bon, déjà, il est solide et costaud dans le duel, mais le problème, c'est que dans la vision tactique, on va dire, bah, si tu essaies de mettre un truc en place avec une défense qui soit un peu haute, etc., bah, quand t'as un mec qui traîne le cul toujours 3 mètres derrière, forcément, ça va devenir plus compliqué. Bon, déjà, quoi. il s'est remis d'une entorse, du genou en 3 jours. On va pas demander plus de miracles. Ouais, alors très bizarre, vraiment, ça, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour lui à ce niveau-là. Parce que bon, le mec nous ont quand même sorti un machin hyper précis, entorse du ligament latéral médial. Latéral, Wow, ça, tu dis, bon, ok, là, on emploie des termes savants, mais et au final, non, ça va. Mais j'attends du coup, du coup dans le communiqué médical là demain la petite mention Mohamed Salissou va bien. J'espère qu'on va avoir ça. Yuri Tillmans va bien. Voilà. Bon. En tout cas, bon, la première impression pour Pocognoli, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle est quand même positive, même si on a vu dans le détail que tout n'était pas parfait, etc. Est-ce que bon, on a quand même le sentiment que c'est un mec qui est assez carré, qui a envie de faire les choses bien. On sent quand même qu'il y a une volonté de mettre des choses en place, de faire les trucs bien. Je sais pas, oui, bien sûr. T'en connais beaucoup des coachs qui arrivent en disant moi je veux rien mettre en place. Non, mais je veux dire, la gueule. Je le trouve structuré, on va dire, dans sa manière de faire, de voir les choses et voilà, de mettre une progression en place, etc. J'ai quand même envie de. Quand il parle, t'as l'impression effectivement qu'il sait ce qu'il veut, donc bon, c'est déjà mieux. Ouais, tu sens que ça. Puis... Alors, je sais pas s'il a de l'humour, mais tu sens qu'il rigole pas trop, le gars, quoi. Tu vois, il est. Et il a l'air vraiment impliqué aux entraînements où tu vois que c'est pas le coach qui reste sur le bord du terrain à la mode Laurent Blanc et puis qui observe. C'est vraiment plus un entraîneur qu'un manager entre guillemets. Ouais, tu sens que c'est un ancien. C'était aussi un ancien joueur. Hein. C'est un mec qui a raccroché les. Non, je veux dire, mais c'est un mec qui, dans le sens où c'est un mec qui a raccroché les crampons il y a pas longtemps. C'est plus dans ce sens-là. Et d'ailleurs, il avait un peu vendu le truc justement. Mais il y avait qui d'autre était un peu comme ça aussi, beaucoup intervenir beaucoup au sein des entraînements. C'est oui. Pas Kovac, non. Non, pas Kovac. Claude Puel. Ah oui. Lui, il allait même arracher les mecs. Non, il était pour attaquer un mec l'auto. Avec le sport, lui. Voilà. Oui. Jusqu'à très tard, parce qu'en 2000, il était encore jeune, mais même il y a encore quelques années, il était encore à fond. Donc, oui. Ouais, mais d'ailleurs, je crois qu'il a pas blessé un mec en plus. Moi, ça me parle qu'effectivement, il y avait une histoire où il avait. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça où il avait pété un mec, il me semble. C'est pour ça que ça m'avait fait parler encore. Il manquerait plus que Pocognoli nous pète un des seuls mecs valides qui nous restent. Il va pas Pogba, là. Tu vas voir demain dans le communiqué, dans la conférence de presse, il va aller s'excuser en disant désolé, c'est moi, je l'ai pété. Je lui ai refait la deuxième cheville. Mais je crois que c'était à Saint-Etienne, il me semble, un truc comme ça. Bon, on va vérifier en tout cas. Mais voilà, je sais pas, j'ai quand même envie de. C'est toujours pareil, pas être naïf, mais j'ai quand même envie d'y croire. Je trouve qu'il a l'air en tout cas bien carré et structuré dans sa façon de faire. Où voilà, vraiment la tête sur les épaules et j'ai quand même envie de me dire que ça peut fonctionner. Maintenant, c'est toujours pareil. On sait à Monaco comment ça fonctionne malheureusement avec des mecs qui au bout de quelques mois ont tendance à vite peut-être se lasser ou voilà, faire un peu les starlets ou quoi. Donc on verra bien. Ouais, le prochain mois est clé. Voilà, c'est encore une fois, moi je j'exclus pas que ça soit plus notre entraîneur après Noël. Ah oui, quand même. Oui, mais vraiment, si ça se passe très mal décembre, oui. Ah ouais. Et c'est loin d'être impossible que décembre se passe pas très mal. On peut être quasiment éliminé de la Ligue des Champions et complètement à la rue en championnat. Ouais. Pour l'instant, je suis désolé, hein, moi, de ce que j'ai vu des 7 matchs, ok, Nantes et Tottenham, c'était pas mal, mais le reste, moyen, voire mauvais. Bon. Donc sur 7 matchs... Gros pari.
en n'ayant pas joué de bonnes équipes encore. Là, on prend Rennes, qui, on va dire, c'est Lens, quoi. On prend Paris. Oh, c'est quand même Rennes, c'est quand clairement. même très. Enfin, je trouve quand même bien en dessous de Lens pour le coup. Oui, C'est oui, vraiment mais pas en ce abouti moment. niveau jeu, quoi. Non, mais là, sur la dynamique, mais on le sait très bien, en Ligue 1, toutes les équipes se Ouais. valent plus ou moins. Après, c'est une question de dynamique. Encore une Mm. fois, avant ces 2 matchs-là, je me rappelle, parce qu'on avait fait le débrief, du coup, c'était après Nantes. C'était Nantes, ouais, le match d'avant, où du coup, on était 2e, tout le monde avait perdu, c'était génial. Après, voilà, on l'avait bien dit, certes, on était 2e, mais le 7e, il était à 2 points, hein, donc ça pouvait aller très vite. Et, ça allait. Et en plus, on avait dit, ouais, en plus, c'est cool parce qu'on reçoit 2 fois. Donc, ouais, non, mais en fait, voilà, donc tu peux pas. Rennes était dans le dur, et tu l'as dit tout à l'heure, là, ils sont un petit peu mieux. Lens, ils peuvent très bien perdre leurs 2 prochains matchs. Il n'y a rien de figé dans le championnat, à part Paris, et qui pourtant fait un très mauvais début de saison parce qu'ils sont touchés par les blessures, et puis parce que je pense aussi que les joueurs, ils ont un peu rien à branler, et qu'il n'y a que la Ligue des Champions maintenant qui leur importe, tellement ils savent qu'ils ont une marge hallucinante sur la Ligue 1. Et ils la jouent un peu en dilettante. Alors, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils ne sont pas à l'abri de se prendre un mauvais coup. Mais pareil pour Marseille. Le début de saison dramatique, c'était la crise. Puis derrière, ça a été beaucoup mieux. Puis là, de nouveau, il y a eu un coup de moins bien. En l'espace d'une semaine, ils sont passés de on a battu Paris, on joue le titre, à en fait, on perd en Ligue des Champions 2 fois de suite, on perd à domicile en championnat. Enfin, donc non, les dynamiques, elles sont tellement courtes et elles sont tellement fluctuantes dans ce championnat que pour moi, Rennes et Lens, c'est pareil. On joue Paris, c'est beaucoup plus fort. On joue Marseille, c'est quand même un ton en dessus, malgré tout. Pas faux, c'est vraiment le déplacement à la con. Et Galatasaray, c'est une équipe un peu de notre standing européenne, à peu près le même chapeau, à peu près le même niveau sur les dernières années. On va retrouver 2 anciens joueurs de chez nous. On est loin d'être à l'abri de le perdre, ce match. Donc, non, moi, je suis... Pour l'instant, je demande à voir et j'ai pas vu grand-chose. Mais Là, ouais. j'attends les titulaires. Là Voilà. où, ouais, déjà, ça c'est un premier point, mais là où aussi on va peut-être aussi attendre Pocognoli, Sandro, c'est que c'est ses résultats contre les gros, tout simplement. Là où on sait qu'avec Adi Hutter, c'était un vrai problème face aux équipes plus ou moins de notre standing ou plus fortes. Là, on avait des résultats assez moyens. C'est là où on peut justement voir ou espérer un mieux de la part, sous la direction de Pocognoli. On va voir comment il gère ça. Effectivement, il a l'air proche du groupe. Quand on a vu l'inside vestiaire, là, c'était quoi après Bodo Glimt, on le voit parler dans le vestiaire. Ça, en 2 ans avec Utah, on l'avait jamais vu. Après, 3 ans. est-ce que c'est des choix de purement communication? Je veux dire, on sait pas exactement comment fonctionnait Hutter dans le Moi, je vestiaire pense aussi, qu'ils quoi. voulaient pas que ça soit diffusé parce qu'on les voyait à l'époque Voilà. sous Kovac. Et donc, puis peut-être aussi que comme c'était en anglais, c'était peut-être aussi moins faisait chier de fluide, on va traduire. dire que. Ouais, pas faire chier à traduire, mais peut-être que c'était un peu moins. On Comment va dire? faire des trends TikTok avec Pogba, vous êtes pas prêts, les mecs. Mais non, après pour les gros, ouais, pour revenir sur ta question, je pense qu'on va, comme dit Rome, en fait, on va être vite fixé aussi parce que tu joues Paris là et tu joues Marseille 15 jours après. Donc déjà là, ça fait 2 gros plus Galatasaray. Ça te fait 3 gros en 3 semaines, quoi. Mais bon, après, nous, on connaît, hein, on est capable de battre le PSG chez nous au Louis II et puis d'aller perdre le week-end d'après à Brest, un vendredi à 19h, quoi. Donc, bon. C'est ça. En fait, il faudrait être le plus régulier possible pour lui. Mais comme dit Rome, si effectivement tu perds, tu t'élimines en Ligue des Champions et t'es hors course un peu en championnat, t'as 7-8 points de retard à la trêve, quid de l'histoire, quoi. Ça me choquerait pas que Ribolofev pète un câble, mais bon, on n'en est pas là. Moi, j'espère honnêtement que ça va passer et puis je sens Ça bien. s'est déjà vu. J'aime bien ce qui dégage, donc J'ai quand même du mal à y croire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est quand même 5 points derrière Marseille et Lens, qui sont les 2 équipes sur le On podium. a déjà du retard alors qu'on n'a pas joué les Cadors, quoi. Voilà, on a joué Lens du coup qui était. On a joué On a joué Strasbourg. Mine de rien, on a joué quand même 3 équipes du top 5. Il reste encore Paris et Marseille, donc qui sera le programme des prochaines semaines. Mais ouais, à voir donc. Paris, Marseille, Lyon, ouais. Tout à fait. Ouais, et Lyon, donc on sait. Mais voilà, ça va pas aller en gagnant en facilité, on va dire. Voilà. Bon, après cette année, on a perdu PFC chez nous, on a perdu à Lorient, donc bon. Non, c'est la facilité. Ouais, non, c'est clair. On galère à gagner contre Metz, enfin oui, tout ça quoi. Faire un nul contre Angers. On galère, hein, c'est le mot-clé.
Oui, je pense. Bah, la saison elle paraît longue, hein. Je sais pas comment ressentent les gens qui nous vivement écoutent. la fin de ou nous, saison. hein. mais en fait, j'ai l'impression que chaque année, on se dit de plus en plus tôt, vivement la fin de saison. Mais Ah bah dès le mois mais d'août. c'est terrible, quoi. Ah ouais. T'as l'impression de pas profiter, quoi. C'est Moi, mon seul kiff là maintenant, c'est la Ligue des Champions. hein. Franchement, la Ligue 1, j'en attends plus rien. C'est que la Ligue des Champions. En plus que la Ligue 1, il y avait Mais- clairement un coup à faire cette année. quoi. Bah, c'est ça qui est terrible. paradoxal, c'est qu'au final. Jamais t'es pas si Paris a loin, été quoi. aussi faible. quoi. Ah, je sais pas C'est s'ils le sont plus aussi faible faibles. PSG. Ah, je sais pas quand même. Non, mais oui, enfin, malgré tout, ils ont lâché des points. Alors, tu peux te dire que peut-être que s'ils avaient eu un concurrent, Mais ils perdent qui leur quasiment avait vraiment jamais, hein. tenu un énorme rythme. Enfin, ils ont déjà perdu plus que l'année dernière sur l'ensemble de la saison. L'année dernière, Ouais. il a fallu attendre la 32e journée Ouais, avant qu'ils ils perdent. ont raté le Ils avaient- record de Nantes, du coup, ils n'avaient pas réussi. Mais Et ils avaient 15 points d'avance à ce moment-là. Oui, Non, oui. l'année dernière, ils roulaient sur la Ligue 1. En fait, l'année dernière, c'était l'inverse. Ils étaient nuls en Coupe d'Europe. Et par contre, en Ligue 1, ils mettaient que des branlées à tout le monde. Et là, cette année, c'est l'inverse. Bon, alors, le dernier match de Coupe d'Europe a été un peu plus compliqué. Là, contre le Bayern, ils ont quand même pris, même si le 2-1 est très flatteur, parce qu'il y a eu cette histoire de carton rouge, etc. Si à la mi-temps, il y a 5-0 pour le Bayern, il n'y a rien à dire. N'empêche qu'en Ligue 1, ils n'ont jamais laissé autant de points sur un début de saison. Je pense que depuis que les Qataris sont arrivés, alors peut-être pas la saison 1, Ouais. époque Camboire, etc. Là. Mais voilà, on rappelle, hein, nous, quand on est champion, il faut on a besoin de 80. Alors c'était 38 journées, mais on a besoin de 95 points. hein. C'était un gros pari. C'était pas le même pari que cette année. Mais ils ont énormément de blessés, donc c'est pour ça. On aurait Ouais. pu en profiter. Mais quand je dis nous, ça aurait pu être Marseille, ça aurait pu être Lens, ça aurait bon, pu être. après, Marseille est une autre équipe. à 2 points, ils sont au contact. Oui. Et oui, mais ils devraient être devant. En fait, ils les ont battus en plus. En plus, ils les ont c'est battus. ça, c'est qu'ils ont battu. C'est terrible en fait. Ils les avaient pas battus en championnat depuis 14 ans, je crois. Ils les battent enfin. Et malgré tout, ils sont derrière. Alors que Paris, il leur manque quand même la moitié de leur équipe depuis le début de saison. Et pour le coup, Paris est beaucoup critiqué aussi sur le fait qu'ils n'ont pas fait de recrutement et qu'ils ont quand même un banc assez faiblard. Ils ont une putain d'équipe type, mais alors après, derrière, quand même, ça se bouscule pas, quoi. Les Zabarni, les Zahir Emery, pas foufou, quoi. Donc, Lucas Hernandez, le pauvre, qui est à l'EHPAD, je l'adore. Enfin, je l'ai adoré Ouais. parce que maintenant, voilà, quoi, c'est plus pareil. Donc, il y avait un vrai coup à faire cette année. Et tu as la sensation que on l'a pas saisi cette occasion. Et ça me fait chier parce que on a été touché par les blessures, c'est une réalité. Mais voilà. Mais on est quoi, du coup? On est à 7-8 points de Paris. On est à 7 points. Ah bah, donc on sera à 10 à Noël. Ouais, à 10 encore. minimum. hein. Si tout va Oui, bien. voilà, c'est ça. Minimum syndical, parce qu'il y a un monde où c'est 13 ou 16, quoi. Bon, après Paris, là, ils ont plus de latéraux qui étaient quasiment leurs deux joueurs. Ouais, les grosse plus blessure importants. d'Hakimi, là, Ça, compliqué aussi. Ça, c'est une vraie tuilasse pour eux, oui, ça, on va Ouais. pas se mentir. Ça, c'est pas bon pour eux. Même s'il était bon, moins en forme aussi, hein, par Ouais, rapport à qui est moins en forme, le mec qui mettait but sur but, Non, mais par rapport à l'an il dernier. a pas mis un en tout cas. triplé il y a pas longtemps. Enfin, ouais. Oui. Proportion gardée, ça reste le meilleur latéral droit du monde, sans problème. Bon, en tout cas, là, on verra bien. Je prends pas le pari quand même qu'il sera plus là en Non. janvier. Non, mais après, on peut lancer les pronos, hein, si vous voulez. La On avait cote déjà est bon, faible. nous, avec Twitter, Damien, donc bon, ça serait gênant d'en faire 2 sur 2 quand même. Avec celui-là, vous savez, ça fait un moment que j'ai arrêté les et pronostics. je double avec un retour de Jardim. Eh ben, écoute. Voilà. Et là, Non, Jardim on est a à la Cruz totale. 0, il va bien, lui. Retour de Thierry Henry, peut-être. ouais, Robert Moreno, il a plus de club. Ah oui, c'est vrai qu'il s'était fait virer en Russie, là. non, mais on reprend Hutter. En fait, on fait comme on avait fait avec Jardim. Ah oui, dans ce On sens-là. fait un pouf, pouf, pouf. Ah, attends, peut-être Jardim, ça se trouve, en janvier, il est entraîneur de Rennes, on sait pas. Petite pensée Ça sera d'ailleurs. pas Philippe Clément déjà. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Petite pensée au Rennais qui finalement a échappé à Philippe Clément puisqu'il a repris Norwich City. Et on le rappelle, 22e, c'est ça, sur 24 23, je crois. 23, ouais, il me semble, ouais. Avant-dernier de 23 Championship. sur, ouais, ils sont 24, mais c'est ça, Ouais. ils sont 23. Ouais, ouais. Ah bah, il voulait entraîner en Angleterre, il est servi. Hein. Oui, bah, écoute. Non mais écoute, il y a Bah, son eu Régis Lebris
la saison dernière, quand il est remonté, là. Et il y a eu Will Steele, là, avant qu'il se fasse virer, pareil, lourdé, là, avant la trêve, en Championship. Bah, il y a Julien Stéphan Et Julien avec UPR Stéphan, aussi. tout à fait. Mais Julien je crois que Stéphan. ça se passe pas très bien pour. Ah ouais? Il me semblait que ça allait plus ou moins pour lui. Ok. Bon. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les premières semaines plutôt de Sébastien Pocognoli. Deuxième sujet, messieurs, Ansu Fati, un avenir en suspens. La question mérite d'être posée, puisque donc on a eu il y a quelques jours des rumeurs venues tout droit d'Espagne, et notamment relayées par Marca, comme quoi le Barça surveillait la situation de Fati de près, notamment sur la question du temps de jeu et aussi des performances, et envisagerait, si ça venait en tout cas à rester en l'état et ne pas s'améliorer, et envisagerait donc de casser le prêt dès cet hiver pour l'envoyer ailleurs. Alors, la véracité de cette info, ça, bon, on verra, évidemment, c'est difficile à démontrer à l'instant T. Mais voilà, peut-être que ça donne aussi quand même des éléments intéressants sur déjà le fait de gérer si je puis dire, un grand joueur, ou en tout cas un mec issu d'un grand club, etc. Oui, tu as compris ce que je veux dire. J'ai mis des guillemets. Ouais, t'as pas eu la cam, parce que j'ai fait des guillemets à la cam aussi avant. Le grand joueur, on en a un dans l'effectif, mais c'est pas lui. Hein. Oui. Non, mais enfin, tu vois, dans le sens où, voilà, mec qui a un gros potentiel, qui est quand même qui a une grosse renommée aussi, forcément, même si, voilà, par rapport à ce qu'il a démontré, voilà. Mais voilà, ça montre quand même que déjà, c'est toujours assez difficile de gérer ce type de joueur. On se rappelle aussi, à une époque, quand Falcao est arrivé, que c'était aussi un paquet de rumeurs sur le fait qu'il allait déjà partir très vite en Espagne, etc. Voilà, c'était jamais simple. Et puis ça montre aussi, surtout, quand même que... alors, là, on peut faire le lien déjà avec Pocognoli, que c'est peut-être... un des joueurs, entre guillemets, qui a aussi peut-être un petit peu perdu quelque chose avec Pocognoli. Sur les 7 matchs du Belge, il en a joué 4. Enfin, il en a été titulaire sur 4 et il a été remplaçant sur 3. Sur les 3 derniers, donc. Et c'est un peu cette dynamique-là qui interpelle. Pour le coup, ça joue en sa faveur, parce que c'est les 3 moins bons matchs. Il n'était pas là, donc tu peux dire que ça peut... On pourrait tenter de faire un lien de cause à effet. Pour autant, quand on voit le jeu... Voilà, voilà, c'est ça. Oui, quand on voit Fati dans le jeu, on se dit pas que si l'équipe va mieux, c'est grâce à lui non plus. Déjà, ça a mal commencé à Angers. Quand il ne serre pas la main, mine de rien, c'est un petit épisode où le mec, c'est son premier match avec son nouveau coach. À quel moment dans ta tête tu te dis je vais pas taper dans la main du mec que je remplace, quoi. Alors Pocognoli, il a vite éteint la polémique, il est pas bête non plus, donc il a vite éteint le truc. Mais tu vois, c'est pas, je sais pas quelle image tu veux renvoyer à partir du moment où tu fais ça avec le mec, ton nouveau coach est arrivé la semaine d'avant. Enfin, c'est pas malin, quoi. Tu vois, c'est pas réfléchi, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Et alors, on se rappelle de Pocognoli, comment il a fixé pendant de longues secondes. Et ça, je crois que sur ce débrief, d'ailleurs, je l'avais mis en j'aime pas en termes pour un peu dénoncer l'attitude qu'il avait pu avoir à ce moment-là. Alors, l'attitude, on va pas forcément la juger, parce qu'on sait pas forcément tout au niveau de ce qui se passe au quotidien avec lui ou pas. Donc on va pas se prononcer un peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu certains peut-être épisodes, et dont celui-là, qui peut-être pouvait aussi un peu renvoyer celui d'un comportement un peu de star, et qui n'était pas forcément toujours... qui pouvait apparaître un petit peu déplacé par moment. Donc peut-être que voilà, avec un Pocognoli, c'est peut-être quelque chose qui passe moins bien. En tout cas, sur cette affaire-là, il n'avait pas voulu polémiquer, il disait qu'il n'y avait pas d'affaires, etc. Donc voilà, les choses étaient rentrées dans l'ordre, et finalement il avait été titularisé sur les matchs suivants, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas plus d'histoire que ça en fin de compte. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, bon, voilà. Alors toi, Rome, du coup, toi, tu as quand même tendance à penser, enfin ça pourrait aller dans le sens de l'histoire pour toi, de voir un départ de Fati dès le mois de janvier. Ouais, mais moi, c'était une autre tech que je vous avais balancée il y a
il y a un mois, je crois, dans notre conversation WhatsApp. Après, je n'étais pas forcément sur ces raisons-là, mais moi, je me disais que comme il était en train de faire, on va dire, quelques chiffres sympas, je me disais qu'on n'était pas à l'abri d'une blessure au Barça et que du coup, que le Barça veuille le récupérer. Et ouais, mais je voyais bien, en tout cas, voilà, Fati potentiellement partir. Il y a eu le changement de coach et du coup, voilà, ce que je disais tout à l'heure, les coachs, ils arrivent et potentiellement, ils ont des choix différents. Et autant Hutter avait l'air de lui faire un peu plus confiance, en tout cas dès qu'il a eu réellement à disposition, donc après quand même quelques matchs cette saison. Là, visiblement, il l'utilise un petit peu moins. Golovin est revenu de blessure entre-temps, ce qui prend quand même une place. Il a un schéma de jeu différent. Moi, je me rappelle quand même que quand on a signé Fati, on était content parce qu'on se disait on a enfin un mec de côté. Ouais. Et c'est Un vrai. mec qui va percuter. Ce qu'on n'a pas. Et c'est con parce que c'est ce qui nous manquait justement. On avait tendance à être trop dans l'axe. On jouait avec Golovin, Akliouche, Ben Seguir, Minamino sur les côtés, qui étaient tous des joueurs offensifs, certes, des milieux offensifs, mais pas des ailiers. En prenant Fati, on se disait c'est cool, on va avoir un joueur de débordement, voilà. Bon, bah, visiblement, il est plus capable de le faire, ou en tout cas, il n'a pas envie de le faire. Il est globalement un peu plus à l'aise dans l'axe, un peu moins mauvais. Sa vraie qualité depuis qu'il est chez nous, c'est qu'il a été, lui, pour le coup, efficace devant le but, efficace dans ses pénaltys. Mais les choses Sauf pour le lesquelles dernier. on pensait oui, les choses pour lesquelles on pensait l'avoir pris, au final, au final, ça s'est avéré faux. Là, avec le nouveau schéma de jeu, on a pu délier. Alors, à moins qu'il se transforme en piston, du mal à y croire. Hein. Après, on joue avec Diatta, alors pourquoi pas Fati, hein. Ouais. Voilà. On a essayé Dumbo, hein, on a vu. C'est vrai. Ouais. Oui, Non, voilà. mais c'est vrai On que verra ça après. c'est vrai que sur le cas Donc, Fati, je me dis qu'il a moins sa place. Le Barça, même si au final, je pense pas que ça soit pour le récupérer eux, sauf si encore une fois, s'ils ont des merdes, mais je pense qu'ils ont envie qu'ils jouent pour le valoriser, oui, c'est ça. pour pouvoir le vendre. Et donc voilà, encore une fois, si il n'est pas plus utilisé lors du prochain mois et que ça se passe bien ou que ça se passe mal pour nous, mais si ça se passe bien et que c'est sans lui, très clairement, je pense que il ira voir ailleurs, ça nous économisera un peu de salaire, même si on n'a pas tout en charge, heureusement, parce que sinon ça serait largement notre plus gros Mais salaire. assez élevé en tout cas. Ouais. Et pour pouvoir aller chercher un défenseur rapide, genre. T'es optimiste, toi. On a fait 100 millions Non, d'euros mais de bénéfices cet été et tu veux encore recruter, toi? non, mais tu vends Birette aussi. Le problème, c'est que Birette, là, pour le valoriser. Ouais. Bien, il a peut-être fallu le vendre au mois de juillet au final. Ouais. Il y avait encore une cote. Et C'est Zakaria. terrible, on a... Ouais, Zakaria 45 millions d'Arabie, ouais. Allez, tu vends tout le monde après, quoi. Ouais. Mais non, mais bon, voilà. Donc, oui, voilà, moi, c'était ma hot tech qui part, mais c'était pas pour ces raisons-là. Mais en l'occurrence, ces raisons-là sont également une vraie possibilité. Mais voilà, ça va jouer dans les prochaines semaines. Et après, ouais, tu le disais, il y a le côté aussi un peu tête de con, visiblement. Bon, ça a sorti à Angers, ça arrive à tout le monde. C'est pas le premier joueur et c'est pas le dernier joueur à faire la gueule quand il sort. Ce qui m'avait dérangé un peu plus, c'est que c'est pas comme s'il était en train de se défoncer sur le terrain, quoi. Ouais. Tu vois, quand tu as la sensation que tu es en train de te défoncer pour aller chercher la victoire et que le coach il te sort, voilà, tu peux être un peu énervé, c'est une réaction naturelle, mais là, au bout d'un moment, c'était un peu du foutage de gueule, quoi. C'est-à-dire que tu étais sur le terrain depuis X minutes, globalement, tu montrais pas une envie débordante, et au moment où tu sors, tu vas nous faire croire que là, tu allais faire de la différence dans les prochaines minutes. Ouais, bon, voilà. Et puis, t'as pas de statut, en fait, chez nous, quoi qu'il arrive. Déjà, t'es que en dessous Fati, encore une fois. T'es pas, toi, tu parlais de Falcao tout à l'heure. Ouais. C'est pas Falcao. Mais bon, ça, en dessous Fati, et bon, a tu viens priori. d'arriver. Enfin, je veux Bien dire, en dessous Fati, il faut n'est pas arrêter. censé donner l'heure à Mika Biret, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, c'est quand même un mec C'était il y a qui 5 a joué au ans, Barça, ça. quoi. Il y a 5 ans. Oui, mais il y a Oui. 5 ans. Ouais, mais bon. C'était un bon joueur il y a 5 ans. Ouais, mais bon, il s'en est passé des choses en 5 ans. C'est comme il s'appelait l'autre là qui pour le coup est monté plus haut que Fati, qui était à la même. Ah, celui du Real, qui a été à Paris, l'attaquant qui était à la même époque que Mbappé, ils avaient le même âge. Asensio. Rodriguez, non? Ah, Asensio. Asensio. Ouais. Ah.
C'est un peu pareil. Et pour le coup, Asensio est monté plus haut. Maintenant, Asensio, tout le monde lui donne l'heure. Asensio, en fait, c'est devenu un flop. On rappelle Fred Hermel sur Mbappé à Ouais. 180 millions. C'était pas sa première Rappelez-moi, pépite. dans 5 ans, on verra qui vaudra le plus cher. Ouais, on a vu. T'as un mec qui vient de marquer son 400e but et c'est le joueur le plus rapide de l'histoire à le faire. T'en as un autre, je sais même plus où il joue. Je crois qu'il est pas Tottenham, lui, non? En Angleterre, je sais plus. Parce qu'il fait Aston plus de Villa buts, ou West Ham, un des deux. Ouais, enfin bon, bref. Donc Fati, c'est pareil. Fati, c'était un énorme espoir, mais en fait, il faut qu'il redescende sur terre. S'il continue d'avoir ce niveau-là, dans un an, en fait, il est en Arabie Saoudite, quoi. Ouais. Après, ce qui est dommage Bah, avec c'est vrai Fati, qu'en c'est Angleterre, déjà, ça n'avait pas marché en plus pour lui. Ah oui, non, Asensio, il a fait Fenerbahçe, pour être précis. Mais ce qui est dommage avec Non, mais il Fati, fait que de changer, donc. ce qui est dommage avec Fati, en plus, c'est que si, entre guillemets, on le renvoie, enfin, où il repart au mois de janvier, c'est que, en fait, ce serait même pas à cause d'une blessure. Parce qu'il y avait le cas là, où si on avait les craintes, on se disait, est-ce que son physique va tenir? En tout cas, pour le moment, il a pas rechuté. Il a été malade pour pas aller à Bodo Glimt. C'est vrai. Et en tout cas, il a pas rechuté, alors que le mec était souvent sujet à des blessures, pas forcément l'année dernière, mais il a quasiment pas joué. Il avait fait quasiment une saison blanche. Non, c'est dommage si on le renvoie. Après, même si c'est une réussite, tu vas pas le garder. Tu peux pas payer son salaire l'année prochaine. Donc, tu aurais gagné quoi, quelques millions en le revendant à un autre club, en le vendant la clause des 11 millions au Barça, puis en le revendant un peu plus cher à un T'aurais autre gagné club. surtout des points et t'aurais gagné des points et des matchs, tu vois. Je veux dire, Morientes, on Ouais. savait très bien qu'on ne conserverait pas et ça avait été génial, même si ça a duré qu'un an. Après, on avait quand même l'espoir. pareil, On avait quand même envie. Mais bon. Ah oui, mais non, mais je veux dire, voilà, après, encore une fois, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas. Mais moi, si Fati, il avait été très bon, évidemment qu'on aurait été. Et puis d'ailleurs, la saison n'est pas encore finie, peut-être qu'il va nous démontrer le contraire. Oui. Il y a des gens qui l'ont mis en flop, je sais plus qui. Même si- Moi. Ah. Non, enfin, pire recrue. Ah oui, Bref, pire recrue. Moi, j'avais mis en meilleur recrue. Moi, j'ai mis Pogba en meilleur recrue. Pour l'instant, on sait pas. C'est le... Un Il nombre est de maillots toujours vendus, dans- tu seras premier. Quoi qu'il arrive, il est toujours dans la course, parce que d'ailleurs, Radeki, pour l'instant, c'est pas comme s'ils avaient pris de l'avance, quoi, les mecs. Non, Et c'est ils sont sûr. tous. Ni Dumbo. Donc, il suffit qu'il fasse 2 bons matchs. Pogba, il est tout de suite contender numéro 1. Ouais. Mais pour l'instant, Donc, Fati non, est mais dans le match. Pour être meilleur recrue. Oui. Avec ses buts, Oui, mais oui, parce qu'en même temps, c'est Après, le seul tu sens qui quand a même qu'il vraiment veut. joué. Alors, je sais pas si c'est une impression, ou une fausse impression, mais t'as quand même l'impression qu'il cherche à faire beaucoup de stats. Il y a des fois, au lieu de faire le décalage, tu as l'impression qu'il veut frapper ou qu'il veut vraiment faire la passe D. Est-ce que c'est pour faire absolument des stats pour se montrer? Je sais pas. Ou est-ce que c'est une illusion, entre guillemets, en se disant le gars veut se montrer? Mais après, bon, ça reste un joueur offensif, donc par défaut, un joueur offensif cherche à faire des stats. Mais en tout cas, sur son positionnement, c'est assez logique qu'il soit positionné. Comme ça, c'est ce qu'avait dit Hutter. Il a dit, il le voyait mieux, il le voyait pas, il envisageait pas comme un joueur de côté à l'époque. Donc nous, on était d'accord. On en avait déjà débattu à ce moment-là. On était d'accord que c'était pas du tout ce qu'on attendait avec son recrutement. Donc voilà. Donc finalement, même si Pocognoli du coup a changé son système, Fati a encore toute sa place dans le nouveau système, quoi. Dans tous les cas. Oui. Oui, derrière l'attaquant Stoll, vu que lui, pour le coup, il joue clairement avec une pointe. Mais potentiellement, il a sa place. Mais je préfère Golovin et Akliouche. Et Minamino. Il n'y a même pas faute, d'ailleurs. Et même Minamino, oui, en tant que. Dans un autre registre. Mais Minamino, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Tu vois, il a certainement beaucoup moins de talent. Mais par contre, il a beaucoup moins le boulard aussi, je pense. Il est beaucoup plus dans les efforts pour le collectif. Donc, même si c'est ses autre chose, performances quoi. sont quand même très, très mauvaises récemment. Mais... Oui, non, mais attends, je sais pas, moi je suis loin d'être son premier fan à Minamino. Mais Minamino, il va toujours te rendre au moins de l'envie, des kilomètres, de l'énergie, du truc. Fati, il peut juste en avoir rien à foutre parce qu'il est pas content, quoi. Ouais. C'est pas faux. Problématique. Ouais. En tout cas, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aurait intérêt, ou en tout cas, ce serait une bénéfique de voir se précasser au mois de janvier, ou est-ce qu'il faut persévérer Parce que c'est vrai que c'est le mois prochain qu'il va le dire. mine de rien, on serait presque un peu partagé sur son cas, entre se dire que
comme c'était un pari au départ quand on le prend, on est à deux doigts de se dire que finalement le fait de le voir enchaîner 5 titularisations et de marquer des buts, bah, c'est déjà un pari réussi, presque. Et finalement, surtout que c'est des buts qui t'ont rapporté des points. Mais en même temps, bon, c'est vrai que quand on sait que c'est un joueur qui a une qualité qui peut être au-dessus, enfin, en termes de potentiel par rapport à, comme tu disais, il y a 5 ans, c'est sûr. Mais tu te dis qu'il pourrait aussi apporter beaucoup plus, quoi. Après, en fait, c'est ça où ça serait. En fait, on aura des. Si tu arrêtes là à l'instant T, aujourd'hui, tu aurais des regrets par rapport à ce qu'il peut t'apporter. Et c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le cas où le mec s'est pété pour 3 mois et tu dis, bon, bah tant pis, on a perdu le pari. Là, le gars, il joue. C'est juste qu'il faut effectivement qu'il se remette peut-être la tête à l'endroit et qu'il redevienne performant. Il a de la qualité. Enfin, tu le vois, même sur le contre qu'on mène à Nantes, la petite passe qu'il fait à Golovin. Il lui dépose sur la tête, quoi. Donc il y a des, Oui. en fait, il y a pas tout acheté. C'est ça où c'est un peu comme Pocognoli, quoi. T'es mitigé et le mois prochain, dans un mois, peut-être qu'on fera le débrief mi-saison. On se dira, ah bah faut le renvoyer au Barça ou non, on a bien fait Pocognoli a bien fait de le remettre en selle et puis c'est reparti, quoi. Ouais, à voir en tout Contre, cas. c'est pour le remplacer. Hein. Bah Et il y a ça aussi, c'est hein. ouais, c'est ça Parce parce que que c'est pour m'expliquer, on le rend au Barça, mais par contre, on compte pas, enfin, on le remplace pas parce qu'on compte sur, je sais pas moi. Jumbo. Le Persco, il va te le dire, hein. Oui, mais Idumbo, peut-être, mais il a encore. Ouais, j'ai bon espoir pour lui. Là, bon, il nous a fait une entrée dégueulasse, mais il est rentré à un poste assez improbable. Bon, bref. Il est encore trop tôt pour le juger. Mais si on nous explique qu'on a déjà quelqu'un dans l'effectif, non, là par contre ça va être plus problématique. Lucas Michel. Si c'est pour le mais oui, voilà, c'est ça. C'est Michel que j'avais en tête, mais par exemple. Paris Brunner aussi, qui marque beaucoup de buts avec l'Allemagne U20, par exemple. Il lui va falloir trouver une porte de sortie dans un mois et demi, par contre. En prêt. Mais... Donc voilà, le remplacer par un autre joueur offensif, oui. Là, à ce moment-là, oui. Ouais. Mais sinon, non, autant continuer avec lui. Ça te laisse une option quand même d'un mec qui est, en tout cas, qui a été efficace devant le but. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas trop dans l'effectif, parce qu'on avait Biret, mais comme il serait plus une occasion, bah, il risque pas d'être efficace. Et on a Balogun qui serait beaucoup d'occasions, mais qui n'est pas très efficace. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai ce que je disais. Hein. On voyait quand même qu'il avait une qualité technique supérieure, quoi. Devant le but, ça ratait pas. Voilà, ça ratait pas 1000 occasions. Hein. C'était clair et net. Le but qu'il met contre Bruges, mine de rien, c'est ça aussi, quoi. Justement, je trouve. Il fait partie des buts qui a rapporté des points de tout à l'heure. Non, pas celui-là. Bah, il y a ceux contre Metz. Ouais, Il y a ceux contre Metz. Effectivement, il t'en met 2. Puis bah, les 2 pénaltys contre Nice, mine de rien, il t'en remporte 1, quoi. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'en plus. Celui à Lorient à la 95e, c'est pareil. Ouais. Mais c'est vrai qu'il reste en tout cas sur un échec sur l'exercice, hein, on le rappelle. Et il a changé de côté. Il n'aurait pas rapporté de points non plus. Non. Ouais, bah là, non, pour le coup, ça aurait fait juste 4-2. Ça aurait quand même été une branlée. Voilà. Mais ouais. Bon bah voilà en tout cas pour ce club Bounegou, à moins que vous ayez des petites choses à rajouter. Ouais, j'ai juste rajouté mon prono pour Rennes, moi, du coup. Parce que j'avais pas fait le débrief. Vas-y, fais comme chez toi. J'en profitais tant qu'à faire. Je veux dire, ça. Bindembolo, ça n'a pas été dit. Je me souviens plus. Attends, il faudrait que je retrouve ça, je t'avoue que. Ah, il n'y a pas de truc épinglé. Terribles images. Non. Je ne sais plus. Je sais plus ce qui avait été fait sur le dernier débrief de Lens. Je peux pas te dire que j'y étais pas. J'ai dû y être aussi. Dire, ouais, Bindembolo, oui. Tu y étais par contre, oui. Ouais. Ah bah, je n'ai aucun souvenir de ça. Bon bah très bien, Bindembolo, mais si ça se trouve quelqu'un l'a déjà mis. Hein. Vous avez voulu sortir de votre mémoire ce match et ce débrief. Ouais. Et c'est fort compréhensible. Mais ouais. Non, rien à ajouter de particulier. Voilà, à part que c'est ce qu'on a dit globalement, c'est que là, tout va jouer pendant le prochain mois jusqu'à Noël, ou en tout cas un peu avant Noël. Moi, la Ligue des Champions, c'est vraiment ce qui va me faire un peu tenir le plus longtemps possible, j'espère.
La bouffée d'air. Mais pour ce qui est de la Ligue 1, j'y crois plus parce que j'ai l'impression qu'on a un groupe pas très motivé par ce championnat. Donc ils vont être tranquillous. Les très bons joueurs comme Akliouche savent que de toute façon ils vont se barrer dans un grand club. Je pense que maintenant ça passe en équipe de France pour la Coupe du Monde et quasiment assuré. Donc maintenant c'est des groupes de 26. Attention quand même, hein, parce Ouais, que parce qu'il a quand même bénéficié aussi vraiment des blessures. On parlait du PSG qui a beaucoup Oui, de blessures. mais quand il a t'as été bon. Doué- Ouais, mais il a été oui, très bien sûr. bon. Il a Oui, été mais très tu bon. vois, si derrière il fait pas les perfs qu'il faut en club et qu'un Cherki revient beaucoup plus fort avec City par exemple, Ah non, mais Ça Cherki risque. sera à la Coupe du Monde. Cherki sera à la Coupe du Monde tous les jours. Il y en a que t'es pas sûr. Hein. Oh, si. Après, on sait pas. Ah, pour le coup, j'ai pas de doute sur un Cherki. Faudra Non, mais après, rajouter faut pas Doué oublier que Dembélé maintenant, quoi c'est déjà. Maintenant, c'est 26 hein, les groupes. Hein. Oui, bien sûr, mais bon. Ouais, mais tu vois, Cherki Dembélé, Doué. Doué Dembélé, t'enlèves Thauvin déjà. Ça me paraît Potentiellement une Thauvin, évidence. mais Thauvin pour l'instant fait une bonne saison T'enlèves aussi. Kingsley donc, à voir. Coman. Il y aura Marcus On Thuram connaît aussi Thauvin. qui pourra rentrer dans l'équation. Attention. Ah, voilà, Mateta moi, c'est aussi. Thuram. Non, Mateta, mais non, bien sûr que non. Ah bah. En plus, c'est pas du tout le même poste. C'est pas du tout le même poste. Donc, Oui, non, mais je veux dire, oui, mais en dans le attaquant de contingent pointe, offensif, s'il prend 8 attaquant de bonhommes. pointe, tu vois. il va prendre que Dembélé, enfin, il va prendre que Mbappé, potentiellement Etiquité. Sinon, après, il aura la solution Dembélé, il aura la solution Marcus Thuram, du coup. Parce que moi, je l'ai fait, mon groupe des 26, et sans faire de dinguerie, hein, je l'ai mis. Le truc, c'est que j'ai pas mis Thuram. Et c'est ma seule question. Mais il y aura forcément un ou deux blessés. Sinon, ça, c'est inévitable. Bon, on verra bien. Peut-être Très Dembélé, bien hein, que- visiblement, il est reparti Mais dans la spirale négative. oui, par exemple. Ouais. Donc, on verra si le Danemark de Biarritz y va aussi, parce que c'est pas gagné. Hein. Non. Ils doivent passer par en barrage Tout à fait. au mois de mars. double barrage, non, même. Non, c'est pas Oui, ça ouais. Ils jouent Macédoine du Nord et s'ils passent, ils joueront le vainqueur de République tchèque-Irlande. Donc c'est pas gagné. A priori, non, ça c'est devrait pas quand même, gagné, non. ça devrait quand même passer, mais bon. Bon, ils ont fait nul contre la Biélorussie, puis ils sont perdus en Écosse. Donc, tu Oui. peux me rappeler la dernière équipe, Damien, qui avait joué la Macédoine en barrage Ah oui. de la oui. Coupe du Monde de... Eh bien, elle va passer pas par un une barrage équipe, contre l'Irlande du Nord. Voilà, c'était cette équipe-là. Hein. Voilà. Ouais, il me semble bien. Ouais. Ouais, mais c'est sûr même. Hein. Donc attention. Après, bon, pour ceux qui se rappellent du match, l'Italie, je sais plus, ils avaient eu un truc genre, un nombre d'occasions hallucinantes et une frappe concédée, but. C'est l'époque du grand Donnarumma, ça. C'était... Bon, bah, en tout cas, bah, voilà. Voilà. Pour ce petit club Mounegou de la trêve internationale. Donc, bah, les débriefs reprendront à l'occasion de ce week-end et donc de ce match contre Rennes. Déplacement à Rennes samedi à 19h. Je dis pas de bêtises. voilà, c'est ça. Tu y Avec seras le maillot jaune. J'y serai, ouais, dans Voilà. le parquage. Ouais, c'est vrai que Avec le maillot jaune, 100 balles pour juste avoir un maillot jaune et des sponsors. Ouais. Samedi 19h, ok. Ah bah c'est parfait. C'est entre les matchs. de Eh bah, rugby, très c'est bien. nickel. Et bah voilà. Et bah vous pourrez donc Perfecto. peut-être faire un débrief. À ce Ah bah moment-là. non, parce qu'après, moi, non. Ouais. Non. Et après, il y a l'équipe de France. Donc, enfin, après, Et je suis pas puis moi, le dispo temps que je à- sorte du parquage, sachant qu'Arène nous bloque 1 heure, ça fait pas 22h sortie du stade. Ouais. Bon bah peut-être qu'on trouvera d'autres je suis pas personnes pour dispo faire un débrief. Ou le Avant dimanche. 23h30. Ouais. Bon, On nous verra verrons bien. dimanche, oui, voilà. Voilà. On Ouais. fera ça avec Adrien si on a gagné. Puis il sera pas dispo si on a perdu. Et puis Pierre, La conne. quand il aura des cheveux. Qui Pierre Je connais pas. Bon, bah, en tout cas, merci Alessandro, merci Rome pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on vous donne donc rendez-vous pour un débrief. Salut à tous et Dage Mounegou. Ciao, ciao. Et bisous.